Il est 20h15, c'est l'heure du début du live, du direct. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont connectés. Donc voilà, si c'était ta question, en ce moment, on est sur un thème et on est sur le thème de comment vivre une foi inébranlable. Et donc à chaque fois, en fait, on va inviter des orateurs comme on a ce soir, des orateurs de qualité Euh, qu'on admire, qui sont remplis d'onction. Donc voilà, on les invite en direct live pour qu'ils partagent, pour qu'ils nous apportent un thème. Et bien sûr, on vous invite aussi à participer à ce live parce que ce live, c'est aussi votre live. Et du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. On a toute une équipe qui est derrière, qui pourra aussi répondre aux questions. Et puis, nous aussi, en tant que orateur, conducteur du live, on va tenter de répondre aux questions. Donc, en tout cas, soyez tous la bienvenue. Sarah Deblanc, bienvenue. Les Ameurs, vraiment, soyez la bienvenue pour ce live. On vous invite aussi à aller vous abonner sur la page Instagram. On est aussi présent sur Facebook. Donc, n'hésitez pas d'aller mettre un like, d'aller vous abonner, de vous connecter à nous et de voir ce qu'on fait et de rester branché. Donc, on intervient en temps de confinement, pour le moment, du coup, les lundis sur Instagram, les mercredis sur Facebook et les vendredis sur Facebook, toujours à la même heure, 20h15. Donc, voilà. Axel, c'est yes. parti. J'ai fini ma petite introduction. Donc, Ouais. c'est parti. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, nous dire ce que tu fais, etc., de quelle église tu es? Yes. Alors, je m'appelle Axel, comme Yeah. vous avez pu le comprendre. Je suis orthophoniste, actuellement Yes, ok. orthophoniste depuis quelques mois. Je D'accord. vis à Marseille et je viens de l'église EPP, Église D'accord. protestante évangélique Le Panier. Et voilà, cool. Ok, Je suis contente d'être avec super. vous ce soir. Nickel. D'accord, ok. Et du coup, tu vas nous parler du thème, le pouvoir des mots. Le Yes. pouvoir des mots. Et dis-moi un peu comment si ça inspire des gens aussi, n'hésitez pas à commenter, à mettre ce que vous en pensez, etc. Comment ce thème t'est venu? Pourquoi tu as choisi ce thème? Explique-moi un petit peu. Alors, j'ai choisi ce thème parce que c'est le truc le plus actuel pour moi en ce moment, tout simplement. D'accord? Enfin voilà, j'ai 26 ans, etc. Et on travaille sur soi. C'est surtout en fait avec ma profession, puisqu'en D'accord? tant qu'orthophoniste, je reçois des patients, je reçois des familles avec leur histoire, etc. Et je me suis rendu compte en fait que leur histoire Mm. faisait écho sur moi et qu'en fonction de comment ça faisait écho sur moi, bah, je réagissais plus ou moins bien. Et en Ouais. fait, en analysant tout ça, je me suis rendu compte que je m'étais peut-être un peu construite aussi sur des phrases qu'on avait pu me dire, D'accord, ok. des mauvaises paroles qu'on avait pu dire sur moi, etc. Et du coup, Mm. enfin, je me suis dit, ben, c'est important en fait de les identifier. C'est quoi ces paroles-là? À quel moment on nous les a dites et à quel Ouais. moment on les a prises pour soi en fait. Et D'accord. du coup, voilà, je me suis dit, c'est vraiment les paroles ont un pouvoir. J'aime trop Mm. utiliser cette image parce que je suis désolée, des formations professionnelles, mais Ouais, ah ouais. euh, la langue, la langue est l'organe le plus musclé du corps humain. Il y a Ok. 17 muscles dans la langue et en fait, ça peut faire du bien ou du mal. Et c'est D'accord, un ok. truc de fou. Et c'est important de voir les bonnes choses qu'on dit sur soi aussi, mais aussi Mm. de capter quelles sont les mauvaises choses et quelle est la mauvaise utilisation que nous ou les autres peuvent avoir de leur langue et qui impacte notre vie, qui impacte nos cœurs. Donc, Ok, d'où le parce que, thème ce soir ouais. et voilà quoi. D'accord, parce que du coup, dans le cadre de ton métier, donc en tant qu'orthophoniste, tu as des gens qui se confient à toi, qui vont te dire, ben moi, enfin, qui te parlent et du coup qui ont enfin, des conséquences par rapport à leur vie, des mots que les gens ont pu leur dire, leurs parents ou. Bah ouais, parce que bah, peu importe qui je reçois, c'est quelqu'un qui arrive avec Ouais, son histoire. ouais, Et en fait, je suis dans un c'est métier de la ça, rééducation. On peut pas rééduquer quelqu'un si on connaît pas son histoire c'est sûr. et si on partage pas, c'est un métier de la communication. Si on communique pas, ça marche pas. Donc Je suis d'accord, forcément, ouais. arrive sur la table Mm. le vécu des gens, quoi. Mm. Ok.
D'accord, ok. Et parce que du coup, donc voilà, tu t'es rendu compte que les pouvoirs avaient un mot bah, grâce à ces personnes et sûrement aussi grâce à ton propre parcours. Du coup, toi, comment tu as réussi en fait à identifier ces mots? Alors, de toute façon, je me suis rendu compte que dans mon langage déjà, j'avais des Ouais, phrases qui revenaient. Déjà de manière, pour rigoler ou pas en fait, on a ouais, souvent des phrases qui reviennent, etc. Ensuite, c'est souvent dans les temps d'échec, dans les temps où je vais ouais, mal, dans ouais, les temps où je suis down en fait. Il y a ces yes. phrases qui reviennent en permanence, qui reviennent me hanter, qui reviennent me dire que je sers à rien, que je suis pas bonne, Ouais, que j'y arriverai pas. Vraiment, il y a des phrases. En fait, c'est incroyable comme le diable n'invente rien. En fait, ok, c'est un truc de c'est fou clair. parce que il invente absolument rien. Il y a des gens qui ont dit un truc et lui, il va se contenter de l'amplifier dans ta tête quand tu vas D'accord, mal. ouais, Et ouais, donc, ouais. du coup, c'est vraiment, on s'en rend compte parce que c'est toujours les mêmes phrases qui sortent. C'est Ok, toujours les mêmes phrases qui vont sortir. En tout cas, il y aura peut-être deux, trois phrases en plus, mais il y aura toujours les mêmes types de phrases ou les mêmes thèmes qui vont d'accord, ressortir ouais. tout le temps, en fait. Et donc, du coup, comme ça, on va pouvoir les identifier. D'accord, ok. Parce que donc il y a des situations. Alors moi personnellement, je me rends compte que en fait c'est des situations qui ramènent toujours les mêmes mots. Eh, C'est au final quand on doit arriver à un dépassement de soi. Donc ça c'est pour tout ce qui est ce que je suis capable de faire. Au final, tu as aussi bon tout ce qui est physique, mais bon ça c'est vrai, il y en a qui vivent ça aussi. Mais en tout cas moi là où je suis le plus concerné, c'est au niveau de tout ce qui est dépassement de soi. C'est-à-dire eh, arriver d'un point A et un point B. Et ouais. souvent là, c'est vrai que c'est toujours les mêmes paroles qui résonnent. Et tu te dis, enfin, en fait, ces paroles, j'ai même l'impression que ces paroles sont devenues une partie de toi. Et au final, tu Mm, réfléchis même pas, en c'est ça. fait, à cette parole-là qui vient pour toi. C'est comme si c'était naturel, alors que ça ne l'est pas du tout. Ça Mm, ne l'est pas du tout. Et du coup, toi, tu me dis, voilà, ces paroles-là, faut les analyser, il faut se questionner. Mais au final, enfin, on grandit avec des fois parce que c'est parfois lié aussi à notre enfance, c'est lié à plein de choses, à notre parcours, à notre scolarité, à ce que les gens ont dit, etc. Et au final, bah, c'est devenu comme une partie de nous. Mais comment en fait faire le distinguo pour toi? Comment les analyser? Comment faire la distinction entre bah, ces paroles-là et c'est que je suis vraiment? Alors, est-ce que j'y réponds tout de suite ou j'ai vu passer trois, quatre questions? Est-ce que Ouais, ouais, ok. j'y vais Vas-y, tout de vas-y. suite ou On après je va peux y aller tout regarder de les suite si questions. tu veux et après on regarde des questions, tu Vas-y, vois. ok. Et après, on va répondre aux questions. Mais Ok, sachez ça va. qu'il y a une équipe aussi qui est là, dans les commentaires, qui vont répondre à vos questions. Donc, vous inquiétez pas, on en oublie aucune. Ok, cool. C'est parti. Alors, comment les identifier? Vraiment, il y a des personnes qui sont capables, en fait, Mm, d'avoir un recul sur elles, de bien sûr. pouvoir s'analyser, de pouvoir voir quelles sont leurs qualités, leurs défauts. Intéressant aussi, c'est de s'observer quand on va mal. C'est D'accord. de s'observer quand on va mal et de noter ces phrases qui Mm, sont là, de noter un peu tout ce qu'on mm, pense quand on va mal. Enfin, moi, je note. Après, tu peux enregistrer aussi, c'est pareil. yes. Mais de juste noter tout ce qu'on pense quand on va mal Ouais. d'essayer d'en tirer des grosses phrases qui reviennent tout le temps. Mm, Et une fois que qu'on a tiré ces phrases qui reviennent tout le mm. temps, ben, on va essayer de les analyser en fait. Genre, pourquoi je me dis ça? Genre, Ok. d'où ça vient? Pourquoi Ouais. je pense ça de moi en fait? Pourquoi je Mm, pense cette phrase-là? mm. Est-ce que je peux la nuancer? Ouais. Est-ce que j'abuse? C'est-à-dire Ouais. que quand je dis que Yes. je suis nulle, est-ce que réellement je suis nulle? Ou est-ce que Yes. en fait, bah, je suis pas nulle? C'est juste que bah, pour cette action-là, j'ai Ouais. pas les compétences. Tu D'accord. vois? Donc, Mm. du coup, arriver, et franchement, je suis très consciente que entre l'étape 1 et l'étape 2, c'est la guerre. Yes. Franchement, Yes. Yes. C'est quand, sûr. quand on va mal, franchement, je parle de vécu. Je sais que passer de l'étape 1, identifier les phrases et tout, c'est fastoche de noter quand on va mal, on note ce qui va pas. Et Mm. après, de se dire, OK, maintenant, j'ai mes trois phrases, par exemple, qui reviennent tout le temps. Ouais. Comment je peux les questionner, comment je peux les nuancer. Ça, D'accord. c'est une étape compliquée aussi. Et je vous dis pas que ça se fait comme ça,
mais c'est Ouais. quelque chose d'important de venir questionner et de venir nuancer ce qu'on dit de soi. Déjà, ça va donner moins d'importance Ok. à la phrase et Mm, ça va lui donner une autre connotation parce que mm. quand on va mal ou quand on s'analyse, on a tendance à dramatiser et ça va Yes. dédramatiser la chose et ça va nous obliger à, à nous considérer avec notre vraie valeur en fait, à Yes, nous yes, yes. questionner Ok. sur notre vraie valeur. On va se Mm, demander est-ce que réellement ça c'est ma valeur ou est-ce mm, que ben c'est parfois la réponse va être oui. En fait, j'ai dit ça et oui, c'est ça, etc. Mais au mm. fur et à mesure des jours, on va arriver à la nuancer. C'est sûr que Yes. Mm. c'est pas du premier coup, vous allez arriver à questionner, à nuancer toutes vos questions. Et des fois C'est même, clair. ça m'est arrivé au départ de d'identifier les paroles, de les Mm, questionner et de me dire, je sais pas, je sais même pas comment la questionner, je sais même pas comment la nuancer. Il y a mm. pas, c'est nul en fait, tu vois. Et, Ouais, je vois. et j'encourage à persévérer entre l'étape 1 et l'étape 2. Ouais, C'est ouais. important de les questionner et de les nuancer surtout. D'accord, ok. Mm. Et de se demander si c'est vraiment ça la réalité des choses, de se reconnecter à la réalité. Parce que ces mauvaises pensées, ces mauvaises paroles sur nous-mêmes nous déconnectent quelque part de la réalité et de qui on est vraiment. Ok, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que, en fait, au final, on est comme, enfin tous, hein, qu'on est comme une pâte à modeler, en fait. Comme une pâte à Ouais. modeler, et c'est quand tu réalises que, en tout cas pour ceux qui sont d'accord avec nous, hein, je peux comprendre que certains puissent aussi penser que les mots n'ont pas de pouvoir, mais en tout cas, au vu de mon vécu et apparemment aussi du vécu d'Axel, c'est que, enfin, je vois chaque personne en fait comme une sorte de pâte à modeler et chaque mot, enfin chaque mot qui revient vient comme donner une forme à cette pâte à modeler. Tu sais, c'est comme si, ben, avec un doigt, on appuie et ça vient donner une forme. Et au final, ça correspond à l'apparence de la personne, en fait. Ça correspond à, enfin, on devient au final ces paroles-là. Et moi, j'ai travaillé en fait avec des collégiens et il y avait un collégien, ce petit-là, il était trop marrant. Tu sais, il était un peu petit, un peu bouboule, avec un petit ventre, tu vois, comme ça. Mais hyper drôle, ce petit, hyper drôle. Et lui, en fait, durant l'année scolaire, il n'arrêtait pas de se faire virer des cours. Il n'arrêtait pas de se faire virer. Il était en cinquième à l'époque, ouais. Il n'arrêtait pas de se faire virer des cours, etc. En plus, c'est lui, il pouvait venir le matin avec un gros paquet de chips normal, grosse bouteille de coca. Et toi, tu le disais, bah écoute, ouais, il faut que tu fasses attention et tout ça. Il dit quoi? Hein. Mais non, t'es hyper drôle comme ça. Et en fait, il était en échec. Il était en échec scolaire. Il était vraiment en échec. C'était vraiment dur pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été viré de maths, je m'en souviens, de maths et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, le prof, il a dit que j'étais débile. Et je dis, alors? Il dit, du coup, moi, ça m'a pas plu. Et du coup, bah, je me comporte comme un débile. Et en fait, là, je l'ai pris en aparté. On était au bureau. On était qu'ensemble, on était que tous les deux. Et je dis, mais tu sais, donc je lui dis, tu sais, enfin, moi, quand je te regarde et je te vois, je te trouve hyper intelligent. T'es hyper intelligent. Mais c'est juste que tu ne veux pas. Et il me regarde comme ça, l'air choqué. Il me dit, mais Evely, tu sais que t'es la première personne à me dire ça. Tu es la première personne à me dire ça. Moi, on m'a toujours dit que je servais à rien. On m'a toujours dit que j'y arriverais pas, que je suis nul, etc. Et au final, j'ai vu que bah, ce Ben, gamin-là, il se comportait comme ça. Alors que quand tu le regardes, et tu regardes finement, tu vois, avec une analyse fine, en fait, tu te rends compte que mais ce gamin, il est hyper intelligent. Il est hyper fin. Il a tout pour tout comprendre, en fait. Et c'est ça qui était incroyable chez moi. Et je me suis dit, mais enfin, c'est limite un crime de dire ça. Enfin, je me suis dit, mais est-ce que le prof, il se rend compte de ce qu'il vient de lui dire? Tu vois, lui dire juste qu'il est débile, qu'il était débile. Et ça, et je me suis dit, mais il peut, enfin, il peut que se comporter comme ça. Et c'est le résultat de ce qu'il fait. Il se comporte comme un débile en classe. ouais, C'est vrai qu'il faisait rire, mais il se comportait comme un débile. C'était ouais, trop fort, donc voilà. ouais. Et du T'as coup, beaucoup d'enfants comme ça et t'as hmm, moi-même, hein, tout le monde, hein, enfin, ouais, moi j'ai grandi un peu dans les enfin j'ai grandi dans les cités, genre j'ai grandi avec les gens de cité et c'est vrai ici, que ok, au ouais, collège, nos profs nous disaient tous les jours qu'on n'arriverait à rien parce qu'on était ouais. en ZEP et que ça sert à rien d'être intelligent en ZEP parce que quand tu vas Hmm. en école ordinaire, ben tu vaux rien. Les Et en Z, fait, c'est. franchement, Ouais, 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 tous c'est les ça. profs, ils nous ont dit ça, tu vois. Ouais, Et c'est vraiment ouf parce que ça m'a suivi. C'était comme ancré dans mon identité. Ça m'a suivi quand même. J'ai déménagé d'une ouais, ville à l'autre. Donc, je suis passée d'une ZEP à une école, à un collège normal en yes. troisième. Et en fait, tous les profs là-bas, comme je venais de ZEP, ils pensaient que j'avais été
virée de mon collège, en fait, Ouais, et ouais, du coup, que c'était j'avais pas déménagé. l'étiquette. Ouais. Et en fait, ils m'ont pas cru Ouais. jusqu'à ce qu'ils reçoivent mon bulletin scolaire. Et Ouais. comme j'étais première de la classe, ils se sont tous calmés en mode ah c'est bon, elle a déménagé. Du coup c'est Ouais. fou parce que du coup ils m'ont positionné en cancre et du coup je me suis positionnée en cancre, tu vois. C'est un truc de Et c'est fou, hein. vrai que Non, mais les paroles des gens et les choses qu'on nous répète tous les jours, ça a vraiment ce pouvoir de mort et ce pouvoir de d'identité et ça joue tellement sur comment on va se comporter en fait que c'est dingue quoi. C'est dingue, c'est fou, c'est c'est incroyable quoi. incroyable. C'est C'est vraiment. incroyable. Alors, on va prendre une question parce qu'il y a une question intéressante que j'ai vue de Smile Nigger qui pose une question sur le fait est-ce que. Alors, voilà. Alors, la question est la suivante c'est bénir les autres par les mots nous aide-t-il à nous bénir nous-mêmes? Qu'est-ce que Ah, tu c'est en une penses, belle Axel? question. Je ne sais pas si on peut parler de nous aider, parce que parfois on se cache derrière le fait de bénir les autres, Mm, parce qu'on n'arrive pas à se bénir soi-même. mm, Et faire attention à ça. Oui, laissez mon mm. accent marseillais tranquille 30 secondes. Faut laisser son accent masser tranquille. Je fais pas exprès, les gars, c'est pas de ma faute. Oui, en fait, ça peut nous aider, en fait, de se dire que, ben, on a dit, enfin, surtout quand on a quelqu'un en face de nous qui vit les mêmes choses que nous et qu'on arrive à l'encourager, etc. Et qu'en fait, Mm. on s'auto-encourage. C'est-à-dire Yes, qu'en ouais. encourageant l'autre, on arrive à un stade où on se dit, ouais, j'avoue, c'est vrai pour moi aussi. Et là, on se sent prêt et tout. Il faut faire Mm, aussi attention à pas se cacher derrière j'encourage les autres mm, parce que j'arrive pas à m'encourager mm. moi-même et je parle de vécu en fait. Il y a longtemps, Yes. pendant longtemps, Mm, j'ai encouragé les autres parce que j'arrivais pas à me supporter et que donner du positif aux autres, dire aux autres, mm, à mm, d'autres mm. femmes qu'elles étaient belles, à d'autres femmes qu'elles étaient intelligentes, à d'autres gens qu'ils allaient réussir, ça m'aidait enfin, ça m'aidait à m'évader de moi-même, puisque je suis plus Mm. auto-centrée sur moi-même. Je vois plus Yes, que ok. selon ce qu'on m'a dit, je suis nulle, mais je me concentre sur l'autre et pour dire à D'accord. quel point l'autre est stylé. Et du coup, faire attention à ça. C'est vrai qu'il y a ces choses où on peut dire euh, encourager l'autre, ça peut nous booster aussi, mais Mm. attention à pas être en mode j'encourage l'autre pour m'encourager, parce qu'en vrai, parfois c'est un mensonge, quoi. D'accord, Parfois ok. c'est un mensonge et on se cache Mm. derrière le j'encourage l'autre Mm. pour moi, pas me concentrer sur moi. D'accord. Alors moi, Et j'ai un verset biblique justement pour ça, pour vous encourager aussi à tous ceux qui sont connectés. Donc c'est dans Jacques 3, versets 10 à 11. En fait, la Bible nous dit, la bénédiction et la malédiction sortent de la même bouche. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? Et j'aime beaucoup cet exemple-là, comparé en fait à de l'eau amère, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui est les paroles mauvaises. Tu m'as dit quelque chose, non? non, t'as bugué un moment, du coup, j'ai pas Ah, suivi. désolé, ouais. Ouais, c'est free, c'est free. C'est pas un placement de produit, mais free. Donc voilà, non. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué parce que au final, en fait, les mots mauvais sont comparés dans la parole de Dieu, ou en Jacques 3, versets 10 à 11, sont comparés à de l'eau amère. Et en fait, Ouais, ouais. l'eau amère, je ne sais pas si vous avez déjà bu de l'eau amère ou quelque chose d'amer, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Et du coup, Mhm. c'est un peu l'effet aussi que ça a sur les personnes. Et justement, les bonnes paroles sont considérées comme de l'eau douce en fait au Genre, final, parce que justement c'est agréable de dire des bonnes choses. Et c'est vraiment du coup pour vous encourager justement à dire des bonnes choses. Moi je sais que mon pasteur en fait il est tellement rempli d'amour, vraiment. C'est-à-dire même dans une situation où tu as fait la pire connerie, il va réussir à te sortir quelque chose de bien. C'est vraiment, mais il va te mhm. parler d'une façon, mais tu vas te dire, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il est rempli d'une sagesse. Il a une façon de te parler, en fait, où tu vas juste te rendre compte que tu as beaucoup plus de valeur que tu Mhm. crois et que c'est pas ce que tu as fait qui détermine qui tu es, en fait, au final. Mhm. Et il a une façon, vraiment, il a une sagesse divine. Pour moi, c'est une sagesse de Dieu. Pour moi, il est équipé d'une sagesse de Dieu et il utilise toujours les bons mots. Et même dans sa façon d'être, je me rends compte que même le silence, c'est une parole avec lui. Mhm. Même qu'il se Ouais, c'est taise, pour vrai. moi, ça veut dire quelque chose parce que ça te fait réfléchir. Enfin bref.
Donc voilà, Jacques 3, versets 10 à 11. Donc je Oui, vous invite à aller lire ce petit passage-là. Donc voilà. ouais, Ouais. Et du coup, il y a aussi une chose, comment, dans ce cas-là aussi, contrecarrer ces paroles-là, ouais, comment les enrayer, comment lutter contre ces paroles-là, enfin, quoi faire? ouais. Alors, donc, trois étapes. Enfin, Mm. plusieurs étapes. La première, les identifier. La deuxième, Yes, arriver à les analyser, les questionner, yes, etc. Et la troisième, qui n'est pas des moindres, c'est citer les vérités de Dieu dans nos vies. yes, yes, Citer yes, les yes. vérités de Dieu dans nos vies, ça se découpe en plusieurs parties. Il y a les vérités Ok. qui sont directement issues de la Bible, parce que Mm. par exemple, dans Proverbe 4, verset 5, Proverbe 4, verset 5 nous dit, Ouais. acquiert la sagesse et l'intelligence, n'oublie pas ce que je t'ai dit, Mhm. et ne t'écarte pas de mes recommandations. Il y a le Mm. n'oublie pas ce que je t'ai dit. Et en fait, Mm. Dieu a plusieurs manières de parler. Mm. Il peut parler à travers la Bible, il peut parler à Mm. travers ce que les autres ont dit de nous, et il Yes, peut parler à amen. travers ce qu'on peut avoir dans notre cœur. Mm, 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 Et en fait, considérer les trois. C'est les trois choses, enfin, les différentes manières dont Dieu va nous parler sont mm. importantes. La Bible est aussi importante que ce que les Ouais. autres vont dire de toi de positif, Mm. parce que Dieu peut s'en servir aussi, que ce que tu Ouais. peux avoir aussi au fond de ton cœur et être convaincu que tu as cette Totalement qualité-là. d'accord. Yes. Et Mm. ces choses-là sont importantes. Et si vous Mm. ne trouvez pas dans la Bible, moi j'ai trouvé pour vous. Par exemple, genre dans Genèse 1, verset 27, Yes. dans la création, c'est marqué Dieu créa l'homme qui soit à son image, Dieu les créa hommes et femmes. Et au verset 31, il y a surtout marqué Wow. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Ça veut dire que déjà de base, si tu te dis que t'es pas une bonne personne, Dieu Oh là il là t'a là créé, là il là s'est dit c'est là. bon, tu vois. Non, je Donc suis du bon, coup, moi, du coup. Je suis. non mais à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut replacer les choses, tu vois? Non On mais va repasser les c'est pour choses. montrer à quel point les mots sont importants et même les mots de la Bible. Yes. Dieu a marqué, Dieu trouva cela très bon. Ça veut dire qu'à partir Mm. du moment où il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Donc, à partir du moment où Dieu t'a créé, c'est pas seulement valable pour Adam et Ève. Mm. Il faut se rendre compte que c'est valable pour aujourd'hui et que quand Mm. tu es venu au monde, Dieu, il t'a regardé en te disant, Mm. j'ai créé une très belle personne. Yes. Et Mm. du coup, ça, c'est important. Et Mm. il y a aussi le psaume 136, verset 1, dans lequel David dit, oui, son amour est pour toujours. Et en fait, parfois, ces mauvaises paroles, on doute de l'amour dans nos vies. Et en fait, Mm. ça nous dit que l'amour de Dieu, c'est pour toujours. Ça veut dire, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce Mm. que tu as dit, peu importe ce que tu as pensé, Yes. peu importe tout, l'amour de Dieu, il est omniprésent et Mhm. il- no way en fait, ça bouge pas. Yes. Ça bouge Mm. pas et c'est là. Amen. Et voilà, vraiment, c'est important pour pouvoir contrecarrer ces choses-là. Mm. Dans les moments, je parle pas seulement du moment où tu as fini d'être en bad et le lendemain, ça y est, Mm. tu cites les vérités de ta vie. Non, dans le moment où tu es en bad et que ces paroles mauvaises sont en train de t'assaillir, c'est Ouais. important aussi de pouvoir noter, questionner, mais aussi de pouvoir dire des choses Mm. positives sur soi Mm. Mm. et de dire des choses positives sur soi à partir de la Bible, de dire des choses positives sur soi à partir de ce que les gens ont dit de nous, et de Mm. dire des choses positives sur soi par rapport à ce qu'on sait de nous. Même si au moment où on les écrit, même si au moment où on les Mm. proclame, on n'y croit pas. Mm. Parce qu'au départ, on va pas y croire, parce ces pensées nous envahissent tellement que parfois on va dire des choses positives, on va se dire, bah, en fait, je l'ai dit pour les dire, et elles sont pas vraies dans ma vie. Mais le truc, c'est de persévérer et de continuer à dire ces choses positives, parce que eh, en fait, dire des choses positives sur soi-même, Mhm. au fur et à mesure des choses, ça finit par entrer et on finit par réellement remplacer ces mauvaises paroles par les Mm. vérités. Mm. Ok. Du coup, voilà. Voilà. Nickel. Ouais. J'encourage aussi à travailler en équipe. Souvent, on a Mm. l'impression que faire le travail sur soi, c'est un travail qu'on doit faire tout seul. Mm. Et ça, à mon sens, c'est un truc qu'on peut faire, c'est-à-dire travailler sur soi, réfléchir sur qui on est, etc., etc. C'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, d'accord. Mais je pense que Dieu aime travailler en équipe. Je pense que Dieu a prouvé dans la Bible qu'il Yes. travaillait en Ok. équipe. Si Dieu a utilisé des gens comme David, Salomon ou d'autres personnes, c'est Mm. qu'il aime travailler en équipe. Et même la manière dont il nous a créés, il y a une cohésion entre différents organes qui sont différents. Genre, Mm. le corps humain, pour que les pieds fonctionnent correctement, il y a besoin que les yeux puissent voir, il y a besoin que l'oreille Ouais. puisse garder l'équilibre. En fait, dans notre propre corps, on est codépendants.
Et il y a besoin aussi, pour se développer soi-même, qu'on soit codépendant. Donc, je dis pas de raconter sa vie à tout le monde, mais Non, de c'est trouver dans sûr. son entourage C'est des sûr. personnes qui vont pouvoir nous encourager, des personnes Ouais. qui vont pouvoir prier pour nous, et surtout des Yes. personnes qui vont, elles, pouvoir pointer les choses mauvaises qu'on dit de nous-mêmes, Mm, consciemment ou inconsciemment. Et Et en fait, surtout nous apprendre en fait c'est à nous ça. aimer à notre juste valeur du coup. Et C'est- c'est Ouais, ouais. super important de comprendre que Mm, Dieu aime travailler en équipe. Déjà, à la base, Dieu, le c'est Père, le Fils, ça. le Saint-Esprit, déjà, ils sont une team. Tu vois, genre, ils ne Yes. travaillent pas tout seuls. Donc, Il travaille pas du tout coup, seul. du coup, c'est important Mm, de trouver des personnes. Il y a des gens qui se forment et qui en font leur mm, métier. Franchement, je bénis les psychologues chrétiens. Franchement, mm. mais C'est clair. force à eux, quoi, parce qu'ils Mm, ils font un travail de fou et ils aident des gens de fou et ils nous accompagnent dans notre vécu et mm, dans notre construction, mais avec Dieu. Et vraiment, c'est important, vraiment, trouver des personnes de confiance qui vont être assez mûrs pour nous aider, qui vont être assez formés, c'est important. Et yes. vraiment, j'encourage, je peux même vous donner des noms si vous voulez, mais j'encourage Mm, grave voilà, à être suivi et à pas faire ça tout seul. Parce que yes. parfois, Ok. quand on fait tout seul, c'est vraiment quelque chose de. Parfois, c'est tellement gros que être tout seul avec ça, ça nous enfonce encore Mm, plus. Et je ok. donne des clés, c'est vrai, mais je suis pas psychologue en fait. Et, et, euh, et voilà, je suis formée pour faire du suivi, mais c'est un suivi qui doit être propre à chacun et je vous Mm, encourage à être porté. Je vous mm. encourage vraiment à être porté À si être vous voulez entouré, à travailler avoir des ça. gens autour de vous, voilà, Vraiment, qui vous vraiment apprécient à le, votre juste valeur et qui, ouais, ok. ouais, vraiment Mm, le faites pas seul. Et la mm. dernière chose, c'est garder une trace. Garder une Yes. trace écrite, enregistrez-vous, faites des audios, des vidéos, ce que vous voulez. Mais en Mm, fait, gardez une trace de ces paroles que vous avez pensées, de comment vous les avez nuancées ou questionnées et de quelle vérité de Dieu vous avez dit dans vos vies. Et à chaque fois que limite à chaque fois que quelqu'un dit un truc stylé sur vous, écrivez-le dans un cahier. Comme ça, vous pouvez le sortir à ce moment-là et c'est cool. Mais mais en fait, écrire, garder une trace, ça permet de voir son évolution, ça permet de s'apercevoir des petites victoires et d'être fier de soi, en fait, de Ouais, voir ouais, qu'on évolue au moment ouais. où dans le deep, on se dit, j'évolue pas. Et en fait, quand on a écrit et quand on peut relire ce qu'on Mm, pensait au début et ce qu'on pense une semaine plus tard, ça nous mm. encourage à continuer et à persévérer. C'est ça. Et Mm, ça permet aussi de ne pas être plein d'orgueil, parce que mm, l'orgueil, c'est pas forcément seulement dire bah, moi je suis plus fort, c'est aussi se rabaisser, mm, l'orgueil. Et ça, on ne le dit pas assez. mm. Se rabaisser, c'est aussi une forme d'orgueil. Et le fait d'avoir marqué tout ça, ça nous permet de, de, de pas nous voir de manière négative, parce qu'on a une trace de cette manière dont les gens peuvent nous voir négative et comment, positive, pardon, et comment nous, on peut se voir de manière positive. Et ça Mm. permet de voir régulièrement le chemin parcouru avec Dieu, quoi. Ok, parce que Vraiment du de coup, garder là, une trace, ça nous aide. yes. Du coup, toi, t'as dit, se rabaisser, c'est une forme d'orgueil. Explique-toi. Parce que pour moi, l'orgueil, c'est ne pas s'apprécier à sa juste valeur. Ouais, ouais, ouais. C'est ne pas s'apprécier dans sa juste valeur, mais des deux côtés. C'est-à-dire D'accord. que soit Mm, soit se trouver trop haut, c'est-à-dire genre mhm. overreact parce que t'es trop haut et ça peut pas t'arriver Ouais. et en fait tu peux pas machin, soit se considérer trop bas aussi. Trop bas, ouais, ouais, ouais. Et en fait, il faut arriver à un juste milieu. C'est pour ça que je parle de se déprécier. C'est un manque d'orgueil. C'est que l'humilité, Ouais. l'humilité, c'est Mm, s'apprécier à sa juste valeur. mm. Et ça, on le dit pas assez. L'humilité, c'est pas se descendre C'est parce que ça. machin ou Mm. pas. S'apprécier à C'est sa d'avoir. juste Oula, valeur. ça a C'est coupé. pas non plus, Yes. Mm, c'est pas non plus forcément dire je sais faire machin, mais c'est vraiment mm, l'humilité, c'est savoir s'apprécier à sa juste valeur. mm. Et quand on est trop au-dessus ou trop en dessous, pour moi, c'est de l'orgueil. Ok, Du coup, c'est c'est pour réel. ça que je dis que Mais c'est du une coup, forme d'orgueil d'être en bas. ok. Ça, c'est super. En tout cas, c'est super bien parce que je pense exactement la même chose. Mais c'est vrai qu'il faut quand même une analyse bien profonde de voir que, bah, que c'est de l'orgueil au final et que c'est juste pas dû à une blessure aussi des fois. Tu vois ce que je veux dire? Bien C'est vrai qu'il sûr. faut bien le savoir. Mais c'est vrai qu'au début, tu te dis, mais attends, que je m'abaisse, c'est de l'orgueil au final. Mais non. Au Ben, en contraire, je fait, suis humble. Tu vois ce que je veux dire? non, mais parfois la blessure crée l'orgueil. C'est pas parce Ouais. que c'est issu d'une blessure que c'est pas de l'orgueil, Mm, en fait. mm. Parce que même les gens orgueilleux qui sont orgueilleux et qui se croient au-dessus des autres, c'est issu Ouais. d'une blessure aussi. Mm. D'avoir trop d'orgueil, je parle. Je parle pas de, D'accord, parce oui, bien qu'on a sûr. tous un peu d'orgueil, mais Mm. d'avoir trop d'orgueil, c'est souvent issu d'une blessure aussi. Donc, Ouais. que ce soit dans un sens ou dans l'autre, Mm. ça peut être juste le ricochet
de la Mm. blessure, ou le reflet de la blessure, c'est pas un problème en soi, tu vois. Mm. Mais le truc de pas s'apprécier à sa juste valeur, c'est important de faire attention à ça. D'accord, ok. Donc là, on a une question de Sarah Deblanc qui est épinglée depuis pas mal de temps, mais t'inquiète pas, on t'a pas oublié. Bon, du coup, Ouais. la question c'est si tu es la victime des maux des autres, que faire? Aïe, 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 vaste question. C'est chaud, Moi, hein? je te dis, C'est coup de tête direct. chaud. Coup de tête direct. Sarah, t'es sérieuse quand tu mets des trucs comme ça, là? Non, mais je Non, rigole, sérieux. c'est ça, c'est pas, ça Non, va pas non, figurer parmi les non, clés, non, ça. mais si tu es victime des maux des autres, commence par en parler à quelqu'un. Mm, Faut pas le vivre tout seul. c'est ça. Je parle de si tu es régulièrement victime Mm, des mauvaises paroles des autres. Il faut pas s'enfermer soi-même dedans parce que sinon on mm, finit par être convaincu de ce que les autres disent de nous. Il faut en surtout parler à ça. quelqu'un qui va Mm, nous aider à rectifier la situation. Après, on peut essayer de rectifier la situation tout seul. Après, quand on est tout seul contre mm, plusieurs, on sait que c'est tendu. Donc vraiment s'entourer et, euh, et avoir des personnes autour de nous qui vont pouvoir faire ce travail mm, avec nous, de remplacer les mauvaises paroles que les autres mm, nous disent quotidiennement par les bonnes paroles et par les vérités de mm, Dieu dans nos vies, mais aussi de s'entourer de personnes qui vont nous soutenir et faire en mm. sorte que cette situation change. C'est ça. C'est ce que je Ok, pense parce que ouais, personnellement. il y a une chose aussi. Tout à l'heure, je vous donnais en fait l'exemple de cette fameuse pâte à modeler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les mots qui viennent sur nous, donc viennent soit nous donner une belle forme, pour moi, je pense vraiment, ou soit faire quelque chose de moche. Je sais pas, pour moi, c'est comme si tu mettais, je sais pas, un coup de cutter dans la pâte à modeler. Et en fait, moi, il y a une chose que j'ai toujours fait, c'est que, en fait, si on te dit quelque chose de mauvais, pour moi, il faut refuser cette parole. Parce que cette parole, au final, Yes, elle est comme une semence. Et même si au yes, départ, yes. tu vas te dire, en fait, ben, on m'a juste dit ça, mais et tu dis rien derrière. Mais en fait, il faut savoir que cette parole-là, elle est comme une semence. Et une fois qu'elle est Mm, dite, elle est semée en toi. Et que mm. toi, ton rôle, justement, c'est de dire, et moi, je me suis Yes, souvent d'être positionné comme chanté. ça, et c'est pas Ouais. au travail, des fois, bon, j'ai reçu des critiques qui n'étaient même pas construites au final. Et du Mm, coup, dans ma tête, je me disais, alors je lui disais pas en face, je sais pas, je refuse aujourd'hui. Non, je disais, je refuse, dans ma tête, je disais, non, je refuse cette parole au nom de Jésus. yes, Non, voilà, je suis ça. Et du coup, ouais. quelque part aussi, ben, je prononçais aussi les vérités de Dieu. Et je Yes. crois que Sarah Deblanc, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit sur nous, tu vois. Mm, Et c'est là où en fait la parole est très importante. Et il y a un verset qui parle justement de ça. C'est dans Jacques 1, verset 3, où la Bible nous dit que celui qui écoute la parole et qui ne fait ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme ou une femme qui regarde son visage dans un miroir, il se mm. voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va et il oublie aussitôt comment il était. Et pour moi, il y a cette question il y a cette question d'identité au final. Parce que quand on est face à un miroir, on regarde comment on est, etc. On se regarde, on voit qui on est, et du coup, il y a cette identité-là. Et du coup, la Bible, dans ce passage-là, je te laisserai aller le lire, ou même pour les autres, c'est que la Bible, en fait, c'est comme un miroir, du coup, au final. Mais qu'est-ce que cette Bible-là dit de nous? Et c'est là où vraiment la parole de Dieu est importante. Il faut savoir Mm, qui on est, ce que Dieu dit de nous, et que Dieu va vraiment façonner notre identité au travers de cette parole-là et nous dire qui nous sommes. mm, Donc mm. voilà. Alors, Flo, elle a dit quand tu es fort dans ton identité et que tu as conscience de ta valeur, tu es armé pour faire face aux Yes, paroles médisantes. Yes, Flo, yes, je valide yes, à yes, 100%. Je yes. valide à 100%. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Alors, parce que là, je vais regarder. Alors, en tout cas, en attendant les questions, je voudrais quand même Yes, dire vas-y. que ce travail d'enrayer les mensonges dans nos vies, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Hmm, Il faut qu'on en soit conscient et qu'on soit hmm, pas découragé parce que c'est un marathon. C'est hmm, pas quelque chose. Enfin, je veux dire, même si on prie et que Dieu nous libère de ça d'un coup, et je crois que c'est possible, hmm, euh, c'est quand même un travail de marathon de faire en sorte, parce que des mauvaises paroles, on va en avoir toute notre vie. Je veux dire, les gens, il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose de mal sur nous, mais hmm. d'instaurer ces bonnes habitudes dans nos vies, Ouais. d'analyser
régulièrement notre cœur. Parce que Proverbe 4, franchement, je pense que Proverbe 4, c'est le truc, il faut le lire, il faut l'accrocher dans sa chambre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Yes, yes, Genre, yes, s'il yes. n'est pas en face de ton lit, c'est dommage. Franchement, tu Ouais. rates quelque chose. Mais Proverbe 4, ça s'appelle Conseil d'un père. Et le verset 23, je Mhm. crois qu'on le connaît tous par cœur, mais qui dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de ce qui fait ta vie. Yes. Et en fait, le cœur, c'est vachement important. Ce que les gens déposent sur votre cœur est important. Et c'est Mhm. important de régulièrement faire Mhm. le point. Même si on a l'impression qu'on va bien et qu'on est Mhm. boosté et que tout va bien, faire le point, regarder et faites ce travail-là. Et ça, c'est un travail de marathon à faire Mhm. toute la vie, en fait. Yes, je Et, suis et, totalement euh, d'accord. et du coup, veillons sur nos cœurs parce que il Mhm. y a des conséquences dans nos vies de ce qui vient de nos cœurs, de ce qu'on va pouvoir dire, de ce qu'on va pouvoir faire, Mhm. de la manière dont on va être motivé à se lancer dans des choses professionnelles C'est ou peu ça. importe. Ça vient du Mhm. cœur et si on ne fait pas attention régulièrement à ce que les gens déposent sur notre cœur, à ce que nous-mêmes on C'est peut ça. déposer sur nos cœurs, parce Mhm. que nous-mêmes on peut tapisser nos trucs. Et si on se Je suis d'accord. contente de couvrir le mal, Mhm. les gars, au bout d'un moment, ça explose. Et franchement, je sais de quoi ça parle. Je parle, ça On sait de quoi explose. il s'agit. Non, mais c'est vraiment, c'est pas pour dire que machin, c'est parce que